Plusieurs groupes ici de Montréal et de Gatineau vont illustrer ce que ça signifie pour eux que le Québec ait accepté la doctrine Harper. Et on va vous dire ce qu'il faudrait faire maintenant pour éviter que ça se traduise dans les faits. Mais d'abord, on veut laisser la parole aux gens qui, sur le terrain, doivent faire face à ces réductions-là. L'organisme Les Œuvres Isidore Ostigui qui offre de l'accompagnement pour des familles sans logis et qui s'est vu couper avec l'approche Housing First de 40 % et qu'il va y avoir encore d'autres coupures au 31 mars prochain. Il y a un organisme qui s'appelle Mon Chez Nous également qui gère 200 unités pour des personnes seules fragilisées qui a été mise en place à la fin des années 90, semblable à ce qui se fait ici à Montréal avec la FOME. Cet organisme-là s'est vu couper également dans son soutien communautaire 40 % de son enveloppe SPLI. Un autre organisme qui s'appelle Entraide familiale de l'Ottawa qui offre de l'ameublement aux ménages vulnérables qui sont sans meubles. Cet organisme-là s'est fait couper 100 % de son financement. On est une auberge du cœur. On reçoit une cinquantaine de jeunes par année. Avec la perte de la SPLI, des jeunes de 17 à 24 ans qui nous sont référés là, par les centres jeunesse, les CLSC, les hôpitaux, donc qui sans nous, seraient à grand risque d'itinérance. Avec la perte de la SPLI, on perd un intervenant. Un intervenant, c'est 9 à 10 jeunes, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On perd la moitié de notre intervention. Cette année, ça veut dire 16 jeunes qui n'auront pas de service. L'année prochaine, s'il n'y a rien qui est fait, si on n'a pas de fonds d'urgence, probablement qu'on devra fermer le reste des chambres. Dopamine est un organisme voué à la prévention de la toxicomanie, des ITSS. Cependant, la SPLI, qui nous finance également 50 % de notre intervention, se finit au 31 mars 2016, cette année. Pour nous, ça implique une réduction de services. L'organisme, c'est un organisme plutôt rarissime qui vient en aide aux hommes en difficulté. On reçoit des hommes qui ont des problématiques de santé mentale, vivent parfois une dépression. Au 31 mars, la situation nous va être extrêmement critique. On se fait couper 100 % de notre masse salariale. Nous avons 47 logements. Donc, on va se retrouver avec des hommes vivant des difficultés, n'ayant plus de soutien. Le groupe L'Itinéraire, pour illustrer là, les impacts de la coupure de la SPLI. Nous, en fait, la SPLI nous a permis d'acquérir le milieu de vie qu'on a au coin de Lormier et Sainte-Catherine. C'est depuis août que nous sommes touchés là, par les coupes. C'est 2 postes d'intervenants sur 4 qui sont touchés là, au niveau de notre organisme. Partout au Québec, les impacts de la SPLI, des impacts de 2 ordres. D'abord, un impact sur les services, donc des services qui soient fournis en centre de jour, en travail de rue, en hébergement, en refuge, qui vont être diminués, voire coupés suite à la SPLI. Ce sont 30 organismes au 31 mars qui vont voir les coupes devenir effectives pour l'initiative fédérale de lutte à l'itinérance. Et ce sont 10 000 personnes qui ne seront plus rejointes par cette initiative-là. Un autre ordre d'idée aussi pour les coupes, c'est les immobilisations. Avec la réorientation de la SPLI, les immobilisations, l'investissement dans les immobilisations a été réduit à néant. À Montréal seulement, c'était la contribution dans 900 constructions de logements sociaux que la SPLI avait permis. Et désormais, plus aucun budget, enfin ou presque plus rien, puisque 4 % de l'enveloppe annuelle à Montréal va désormais être dédiée aux immobilisations, ce qui rend totalement inutilisable cette portion-là du financement. C'est le moment de renégocier l'entente, de revenir à l'autonomie pour le Québec et de revenir à ce qui avait été vu comme un extraordinaire travail commun, qui était la politique nationale québécoise sur l'itinérance, qui avait fait consensus, mais qui ne peut pas être appliqué à cause de cette négociation de la SPLI.